Salut les Z. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous une thématique qui me tient à cœur. Ce sont les voyages. En fait, à force d'échanger avec des zèbres, je me suis rendu compte qu'on avait un gros point commun qui revenait quasi systématiquement, c'était l'amour des voyages. Alors, je dois un peu expliquer ce que j'entends par voyage parce que ça va au-delà du voyage vacances, c'est vraiment l'amour de l'expatriation. Donc bien sûr, là-dedans, il y a les voyages vacances, mais il y a plus que ça. Beaucoup d'entre nous ont eu ou ont pour projet une expatriation dans un pays étranger. Et ça, c'est un point qui revient très souvent. Je ne sais pas si ça te concerne, si tu as déjà eu une expérience d'expatriation ou si tu souhaites t'expatrier un jour, mais en tout cas, je ne serais pas étonnée que les contrées lointaines, c'est un truc qui t'attire. Au début, j'ai cru à un simple hasard, puis en même temps, beaucoup de gens aiment les voyages, puisque c'est vrai que quand on demande aux gens ce dont ils rêvent, très souvent, un des premiers rêves qui ressort, c'est de faire le tour du monde, par exemple. Donc, je veux dire, il n'y a rien d'original à aimer le voyage, parce que c'est vrai qu'encore une fois, voyage, c'est exotisme, et donc ça a un goût de vacances. Donc au début, je me suis dit que c'était du hasard. Et puis, au fur et à mesure de mes échanges avec des zèbres, je me suis dit quand même qu'il y avait un truc qui nous reliait parce que c'était pas n'importe quel voyage. Et très souvent, je suis tombée sur des zèbres qui avaient habité à l'étranger ou qui souhaitaient habiter à l'étranger. Moi, c'est mon cas et donc j'ai fini par me dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le profil HPI et l'expatriation, le goût des voyages? Et en fait, j'ai trouvé 4 raisons qui me font dire qu'il y a un lien et une logique avec le fonctionnement HPI. Comme je te le disais, j'ai moi-même eu une expérience à l'étranger. En fait, j'en ai même eu plusieurs. Quand j'étais petite, mes parents se sont expatriés aux États-Unis. Donc, j'ai vécu toute petite aux États-Unis entre 18 mois et 2 ans et demi. Bon, on va dire que c'était pas une expatriation de mon fait, mais ça s'est quand même inscrit, je pense, quelque part dans mes gènes, ou en tout cas dans ma façon de fonctionner. Et puis j'ai souhaité vivre une expérience à l'étranger. J'avais alors 27 ans et je suis allée habiter un peu moins d'un an au Costa Rica. Pour cette expérience, j'ai tout quitté en France, mon job, mes amis, et je suis allée vivre dans une famille en tant que bénévole, donc avec quasiment pas d'argent, un tout petit peu d'argent de poche. J'avais vraiment envie de vivre le Costa Rica de l'intérieur et au maximum le plus proche possible des locaux, des habitants, de leur culture, et pas comme une touriste lambda. Jusque-là, rien vraiment d'extraordinaire. Mais comme je le disais, j'ai constaté que nous étions beaucoup de zèbres à aimer le voyage, à aimer, au-delà du voyage, l'expatriation. Et puis quand je discute vacances avec d'autres zèbres, je me rends compte qu'on aime le même type de vacances. À savoir, par exemple, que moi, le type de vacances que j'aime, c'est tout le contraire d'un club de vacances. Alors, j'ai rien contre les clubs de vacances, ni contre les gens qui vont en club de vacances, mais pour moi, c'est pas du tout mon kiff de vacances. Parce que ce que j'aime par-dessus tout quand je suis à l'étranger, c'est d'être libre, d'être au contact maximum des locaux, des habitants, de leur culture, de pouvoir la découvrir, de parler leur langue, de découvrir les paysages loin des lieux de tourisme de masse, où finalement c'est la société de consommation qui prend le pas et on essaye de vous faire acheter ou de débourser votre argent pour des choses qui la plupart du temps n'ont plus grand-chose d'authentique. Donc moi ce que j'aime, et ma famille aussi, c'est qu'on fasse notre propre programme et qu'on s'aventure au hasard des chemins ou en fonction des lieux que des gens nous auront préconisés. Voilà, mais qu'on y aille en mode solo et hors des sentiers battus. Alors, à partir du moment où je dis hors des sentiers battus, je me dis déjà qu'il y a un petit tilt par rapport au zèbre, parce que le zèbre étant en dehors de la norme, il me semble assez logique qu'il aime sortir des sentiers battus, parce qu'il est déjà, lui, en dehors des sentiers battus. Donc finalement, sortir de la norme, sortir des normes de voyage, des normes de lieux touristiques de vacances, je trouve que c'est assez logique que le zèbre se sente plus à l'aise en dehors des sentiers battus que dans la norme. Donc déjà là, ça me semble complètement logique. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai trouvé 4 points qui font partie du fonctionnement du zèbre et qui pourraient expliquer cet attrait pour l'étranger, les pays étrangers et les voyages. La première caractéristique du zèbre qui me fait dire que c'est complètement en lien avec le goût des voyages, c'est sa curiosité. En fait, le zèbre est doté d'une curiosité naturelle qui fait qu'il va tout le temps poser des questions, chercher à comprendre, ne pas juste s'en tenir à une information, mais creuser pour vraiment en faire le tour et se l'approprier. Et donc, quoi de mieux que d'être dans un pays étranger pour assouvir cette soif de curiosité? C'est fantastique parce qu'on se retrouve du coup dans un univers qui est complètement nouveau, où il y a tout à découvrir et tout à apprendre. Et la curiosité du zèbre, à ce moment-là,
va être un avantage et va même être complètement sollicité. Là, pour le coup, il va pouvoir vivre sa curiosité. Ce qui va avec curiosité, pour moi, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est propre aux zèbres, mais je crois que cette appétence, cette soif de nouveauté, de découverte, le fait de poser des questions, de comprendre, fait qu'il y a un moteur derrière tout ça qui est l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'on va s'enthousiasmer très facilement pour des choses peut-être très futile pour d'autres, mais à partir du moment où c'est nouveau, qu'il y a des nouvelles choses à découvrir, c'est enthousiasmant. Et finalement, je pense que ce qui est à la racine de la curiosité, c'est l'enthousiasme. C'est cette capacité à s'émerveiller devant tout, devant des choses simples, mais des choses qu'il va découvrir. Ça, c'était le premier aspect qui fait partie du zèbre et qui, pour moi, explique son appétence pour les voyages, sa curiosité et sa capacité d'enthousiasme. Le deuxième trait de caractère du zèbre qui vient expliquer son goût pour les voyages et qui est lié aussi à l'enthousiasme et à la curiosité, c'est sa soif d'apprentissage. Alors quoi de mieux que de se plonger dans un environnement inconnu, dans une culture inconnue, dans une langue inconnue, pour apprendre de nouvelles choses. S'il y a bien quelque chose que le zèbre déteste, ou en tout cas dans lequel il est très mal à l'aise, c'est la routine, c'est l'ennui. Je veux dire, pour un zèbre, ne rien apprendre, ne rien découvrir, être dans une routine, dans quelque chose de déjà connu, c'est mortel, c'est un ennui mortel, c'est tout sauf confortable. Alors ça peut être confortable à court terme, mais alors franchement, très très court terme. C'est pour ça d'ailleurs que le zèbre, ou en tout cas moi je me retrouve là-dedans, va souvent changer d'expérience professionnelle par exemple, parce qu'il lui faut cette nouveauté, il faut apprendre des nouvelles choses. Dès qu'on a fait le tour, plus ou moins, mais dès qu'on maîtrise son environnement, ben on s'ennuie. Et ça c'est juste invivable pour le zèbre. Donc finalement, sa soif d'apprentissage, elle va être complètement nourrie dans les voyages et dans les pays étrangers, puisque tout est neuf, tout est nouveau, tout est à découvrir. Et ça, c'est juste énorme, c'est une ressource énorme d'énergie pour le zèbre. Ensuite, il ne faut pas oublier, comme on l'a déjà évoqué dans d'autres vidéos, qu'il y a cette capacité d'adaptation très forte chez le zèbre. C'est normal, il est tout le temps en adaptation ou en suradaptation dans son environnement. Mais dans un pays étranger, ça va devenir une grande qualité, puisque comme il a ça facilement en lui, il va pouvoir le mettre en œuvre et s'adapter très rapidement dans un pays étranger, être très rapidement intégré, comprendre les règles, comprendre et apprendre une langue. Et donc là, sa capacité d'adaptation, sa rapidité à s'intégrer va devenir une excellente qualité et va lui conférer un avantage énorme. Par exemple, moi je vois avec mes enfants, quand on se retrouve dans un pays étranger, ils sont très facilement très à l'aise. Alors, d'une manière générale, je pense que tous les enfants ont une très grande capacité d'adaptation, pour la même raison, c'est qu'ils sont tout le temps en apprentissage et en adaptation. Mais c'est particulier, je pense, chez les enfants Z parce que c'est rapide. Très rapidement, ils comprennent les codes, ils les reproduisent et ils se sentent à l'aise. Et ça, encore une fois, c'est normal parce qu'on le fait tout le temps d'observer les codes pour les reproduire, pour s'y adapter, de comprendre quoi faire, dans quelle situation. Donc cette capacité-là, elle est surentraînée chez nous, ce qui fait qu'à l'étranger, dans un environnement complètement inconnu, on est très rapidement très à l'aise. Et ça nous plaît énormément. Le troisième aspect, qui est encore une fois lié aux deux précédents, c'est le goût de la découverte, de l'aventure, des choses nouvelles. On l'a dit, la nouveauté, l'inconnu est une source d'inspiration pour le zèbre. À ce moment-là, il va vraiment se sentir vivant parce que tout à coup, il va pouvoir emmagasiner plein de choses, découvrir des nouvelles choses et des choses qui sont autour de lui à portée de la main puisque tout à coup, tout est nouveau. Et le quatrième trait de caractère du zèbre, qui est pour moi en connexion logique avec son goût et son appétence pour les voyages et l'expatriation, c'est aussi lié aux trois aspects précédents, c'est sa sensibilité, son hypersensibilité. C'est-à-dire que grâce à nos sens, on capte énormément d'infos. La plupart du temps, plus d'infos ou une information beaucoup plus fine que les autres personnes, on va dire dans la norme. Cette stimulation des sens, la plupart du temps, nous prend de l'énergie et nous épuise. Il suffit moi de me mettre à Paris au milieu de la foule toute une journée, enfin au milieu de la foule c'est un pléonasme parce que Paris quand même c'est la foule, mais voilà, par exemple à Paris je suis très fatiguée parce que tous mes sens sont stimulés et tout le temps. La vue, les néons, tout ce qui clignote, toutes ces informations visuelles, les bruits, les odeurs, voilà, le chaud du métro, le froid de l'extérieur, le vent, et toutes ces informations sont énormes à capter et font que je pense que dans une ville comme Paris, je suis fatiguée parce que je suis en surstimulation permanente par rapport à mon environnement. Mais en voyage, ça devient quelque chose de plaisant parce que ces sens se réveillent.
et viennent nous donner des informations dont on a besoin pour apprendre l'environnement, s'y adapter et se sentir bien, découvrir. Et tout à coup, ces sens, au lieu de nous épuiser par la surstimulation, ils nous donnent de l'information dont on a besoin. Ils sont complètement nourris, stimulés, mais dans le bon sens, pas surstimulés inutilement. Et du coup, je pense qu'on perçoit intuitivement ou consciemment que nos sens sont en éveil à l'étranger et qu'ils nous servent énormément. C'était les 4 points en tout cas de lien que j'ai pu faire entre le profil HPI du zèbre et son appétence probable, possible pour les voyages et au-delà des voyages, une vie à l'étranger, une expatriation. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si c'est une logique complètement farfelue, je ne sais pas si tu te retrouves là-dedans, mais je sais déjà parmi certains d'entre vous que vous allez vous retrouver. En tout cas, je trouve que c'est pas anodin qu'on ait ce lien-là en commun et encore une fois, le même goût, même pour les mêmes types, les mêmes formats de voyage qui sont assez hors normes par rapport à ce qui se fait, à ce qui se vend, à ce que veulent généralement les gens. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi si tu te retrouves là-dedans, s'il y a des choses qui pour toi sont cohérentes avec ton fonctionnement. Et moi je te dis à très bientôt, et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!